Un millionnaire aide une fillette de 7 ans qui ramassait des ordures pour sauver sa famille. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Il pleuvait à verse sur Lyon cette nuit-là. La lumière des réverbères se reflétait dans les rues humides, créant un spectacle hypnotisant de reflets d'orange et de bleu. Louis Duhamel, un homme d'affaires millionnaire, connu pour sa froideur et son approche implacable des affaires, venait de sortir d'une réunion importante. Il ne voulait qu'une seule chose, rentrer chez lui, s'échapper de l'agitation de la ville et oublier les tensions des négociations qu'il venait de mener. Mais quelque chose, ce soir-là, attira son regard. Une scène banale, apparemment, mais qui allait bouleverser son monde à jamais. Dans une ruelle sombre, une petite silhouette s'agitait parmi des ordures. La pluie battait son visage, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Louis s'arrêta instinctivement, son regard fixé sur cette petite fille qui fouillait frénétiquement dans une poubelle. Elle avait environ 7 ans, ses cheveux étaient en désordre, et ses vêtements étaient sales et usés. Pourtant, son regard, ce regard déterminé, plein d'une résilience qui n'appartenait pas à une enfant de son âge, marqua instantanément Louis. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il sentit un tiraillement étrange dans son cœur. Loin des préoccupations habituelles du monde des affaires, Louis s'approcha lentement, curieux. Il n'avait jamais prêté attention à ce genre de scène avant. Il avait grandi dans le confort, entouré de privilèges, et les rues de Lyon n'étaient qu'un décor qu'il traversait rapidement pour aller d'une réunion à l'autre. Mais cette petite fille, il se sentait comme attiré par elle, comme si quelque chose le poussait à comprendre. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix douce, tout en s'accroupissant près d'elle. La petite fille leva la tête, d'abord surprise, puis ses yeux se durcirent légèrement. Elle sembla hésiter un instant, avant de répondre d'une voix tremblante mais ferme. « Je cherche de quoi nourrir ma famille », dit-elle simplement. Elle baissa les yeux sur le contenu de la poubelle, reprenant ses recherches comme si sa réponse ne nécessitait pas de commentaire. Louis se sentit comme frappé par un éclair. Cette enfant, à peine plus grande que sa fille, se battait pour sa survie. Elle fouillait dans des déchets, cherchant à trouver ce qui pourrait nourrir sa famille. À ce moment précis, Louis se souvint de son propre passé, des années qu'il avait passées à accumuler richesse après richesse, tout en ignorant la souffrance qui existait au-delà des portes dorées de ses bureaux. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il, choqué, mais en même temps, curieux de comprendre la réalité de la petite fille. Emma, comme il apprit plus tard qu'elle s'appelait, tourna lentement la tête vers lui. Un étrange mélange de tristesse et de résignation flottait dans ses yeux. « Ma maman est malade, répondit-elle. Et mon papa, il est parti il y a longtemps. Je dois m'occuper de mon frère et de ma sœur. Si je ne trouve pas de quoi manger, on n'aura rien. Alors je cherche dans les poubelles. » Le cœur de Louis se serra. Il avait connu des moments difficiles, bien sûr, mais rien qui n'ait jamais ressemblé à cette réalité. Il regarda autour de lui, observant l'indifférence des passants qui ne prêtaient aucune attention à cette scène. La petite fille continuait à chercher, dévouée à sa famille, sans se soucier du fait qu'elle était trempée jusqu'aux os. Louis sentit un mélange de culpabilité et de compassion monter en lui. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Emma, une enfant de 7 ans qui avait plus de responsabilité qu'un adulte moyen. Quelque chose en lui s'éveilla. Il ne pouvait pas ignorer cette situation. Il devait faire quelque chose, même si cela allait à l'encontre de tout ce qu'il avait appris sur la vie. « Viens avec moi », dit-il doucement, tendant sa main vers elle. Emma le regarda, étonnée, mais aussi méfiante. Elle avait dû apprendre très tôt à ne pas faire confiance aux inconnus, surtout ceux comme Louis, qui semblaient appartenir à un autre monde, un monde de luxe et de pouvoir. « Je ne peux pas, répondit-elle, secouant la tête. « Il faut que je rentre. Ma mère a besoin de moi. » Louis la regarda, la détermination dans ses yeux se mêlant à une pointe de frustration. Il comprenait la situation de cet enfant, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans cette ruelle. La pluie continuait de tomber, les gouttes frappant le sol avec force. Il devait agir. « Écoute, je vais t'emmener chez toi. Je vais t'aider, » insista Louis. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Emma le fixa un instant, puis, à sa grande surprise, elle tendit finalement la main vers lui. Une petite main fragile, qui semblait toute neuve dans celle d'un homme qui avait vécu toute sa vie en étant habitué à la richesse et à la puissance. « D'accord, mais juste pour ce soir. »
Louis la guida à travers les rues de Lyon, le cœur lourd d'une prise de conscience qu'il n'avait jamais imaginée. Il venait de rencontrer une enfant qui n'avait pas choisi sa vie, mais qui, pourtant, luttait pour sa famille avec plus de courage que lui-même n'en avait jamais eu. Le trajet vers la petite maison d'Emma était silencieux, ponctué uniquement par le bruit de la pluie qui tombait de manière incessante sur le toit de la voiture de Louis. Emma, installée sur le siège passager, regardait fixement la route, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Elle semblait résignée, comme si la gentillesse d'un inconnu n'était rien d'autre qu'une simple curiosité passagère pour un monde qui n'avait jamais eu de place pour elle. Louis ne savait pas vraiment quoi dire. Les mots lui manquaient, comme s'il cherchait à comprendre comment il était arrivé à ce moment précis. Il ne s'était jamais imaginé dans une telle situation. Cet homme d'affaires millionnaire, d'habitude si sûr de lui, semblait perdre pied à chaque instant. Emma, une petite fille au visage marqué par les épreuves de la vie, venait de briser quelque chose en lui, une barrière qu'il ignorait même posséder. La voiture s'arrêta devant une maison modeste, cachée derrière un grand arbre. L'endroit était loin des quartiers huppés de Lyon où Louis passait la plupart de son temps. Les fenêtres étaient couvertes de rideaux usés et les portes en bois semblaient usées par les années. En dépit de son apparence modeste, il y avait quelque chose de chaleureux dans l'air, quelque chose que Louis n'arrivait pas à définir. « C'est ici », dit Emma, sa voix cassée, à peine audible sous le bruit de la pluie. Louis n'attendit pas que l'enfant descende de la voiture. Il ouvrit la porte et se dirigea vers la petite maison, un sentiment de malaise l'envahissant. Ce qu'il s'apprêtait à voir allait, sans doute, changer sa perception de la vie à jamais. Lorsqu'il poussa la porte, il fut accueilli par une odeur de soupe maison, mais aussi par un sentiment de manque évident, une absence que Louis ne pouvait ignorer. Le sol en bois était sale, les murs, bien que protégés du froid, étaient ternes et abîmés. Claire, la mère d'Emma, était assise sur une chaise près du poêle, un foulard noué autour de sa tête. Elle semblait fatiguée, épuisée, mais son regard avait cette lueur de résilience qui fascinait Louis. Elle se leva difficilement lorsque sa fille entra, et il put voir immédiatement l'effort que cela lui coûtait. La femme était visiblement malade. Ses joues étaient creuses et sa peau pâle, bien loin de l'image d'une mère forte et énergique qu'il avait l'habitude de voir dans ses cercles sociaux. « Emma, tu m'as fait peur, où étais-tu passée ?» demanda Claire d'une voix faible mais inquiète. « Je suis allée chercher des restes dans la rue, maman, » répondit Emma, avec une nonchalance que Louis trouvait à la fois triste et étonnante. Elle n'avait même pas l'air de s'excuser pour ce qu'elle faisait. C'était sa réalité, son quotidien. Louis ne savait pas vraiment comment réagir. Il était là, dans cette maison, face à des gens qui n'avaient rien, absolument rien. Et pourtant, Emma et sa famille semblaient vivre avec une dignité qui n'avait rien à envier aux plus riches. Claire se tourna vers Louis, se forçant à sourire malgré la fatigue et la douleur évidente qu'elle ressentait. « Merci de l'avoir ramené chez nous, monsieur », dit-elle, mais sa voix s'éteignit presque lorsqu'elle aperçut l'air sérieux de Louis. « Louis Duhamel », répondit-il, tout en serrant la main de Claire avec un geste maladroit. « Je suis désolé pour ce que vous traversez. » Claire baissa les yeux. Elle semblait trop épuisée pour répondre à ses paroles. Louis remarqua alors un détail qui le fit frissonner. Il y avait un silence pesant entre eux. Personne ne semblait vraiment vouloir parler de ce qui n'allait pas. Louis observa autour de lui. Sur la table, un bol à moitié rempli de soupe, un autre, vide, probablement celui d'Emma. Les enfants de Claire n'étaient pas présents, mais la maison semblait en quelque sorte encore pleine de vie. « Je pourrais vous aider, » dit Louis, d'une voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. « Pour votre santé, Claire. Vous devez vous faire soigner. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. » Claire le regarda, mais elle n'eut pas de réaction immédiate. Elle semblait avoir entendu ce genre de promesse des dizaines de fois, de la part de personnes qui, au fond, ne comprenaient pas vraiment. Elle savait que de l'aide ne suffirait pas. C'était plus complexe que cela. « Ce n'est pas aussi simple, monsieur Duhamel, » répondit-elle, doucement. « Nous n'avons pas d'argent, et même avec les meilleurs soins, je ne sais pas si cela suffira. Il est trop tard pour ça. » Louis se sentit désemparé. Mais au fond de lui, quelque chose se réveillait. Il n'était pas habitué à la détresse, et pourtant, il sentait qu'il ne pouvait pas repartir les mains vides. C'était une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une obligation, une volonté de changer les choses.
Je peux vous offrir un traitement, insista Louis. Je peux vous aider à faire en sorte que vous receviez les soins dont vous avez besoin. Ce ne sera pas facile, mais je peux le faire. Claire leva les yeux, surprise mais également sceptique. Elle n'osait pas espérer que quelqu'un, même un homme comme lui, pourrait l'aider. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Et pourtant, elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus que de simples promesses dans les yeux de Louis. Merci, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas tout. Nos enfants, ils ont aussi besoin de beaucoup plus que de l'aide. Louis s'assit en face de Claire. À ce moment précis, il comprit que cette nuit n'était que le début d'une transformation qu'il n'aurait jamais imaginée. Il n'allait pas seulement donner de l'argent ou des soins médicaux. Il allait s'engager, et d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le matin suivant, Louis se leva tôt. Il avait dormi à peine quelques heures, mais l'agitation dans son esprit ne lui permettait pas de trouver le sommeil. La maison modeste de Claire et Emma l'avait hanté toute la nuit. Il repensait au visage fatigué, à la chaleur écrasante de la petite pièce où il s'entassait, à la petite Emma qui se battait pour survivre dans un monde qui semblait les avoir oubliés. Louis Duhamel, l'homme d'affaires millionnaire, n'était pas du genre à se laisser emporter par des émotions. Mais la réalité qu'il avait vue hier soir l'avait bouleversé plus qu'il ne voulait l'admettre. Il s'était promis d'aider, mais il ne savait pas exactement comment. Aider ces gens allait au-delà de simples promesses échecs. Cela nécessitait quelque chose de plus. Il se rendit à son bureau après un petit déjeuner rapide. Ses employés le saluèrent respectueusement, mais Louis n'eut pas la tête à travailler. Il était distrait, les pensées constamment tournées vers Claire, Emma, et surtout cette promesse qu'il s'était faite. Les aider, leur offrir une chance. Mais comment? Au fond, Louis savait que son argent ne suffisait pas. Si ça avait été aussi simple, il aurait agi bien plus tôt. Non, il devait trouver un moyen d'agir sur le long terme, de les sortir de cette situation de manière durable. L'après-midi, Louis se rendit à l'hôpital. Il avait pris la décision de prendre les choses en main. Claire devait être soignée, et il ne pouvait pas attendre davantage. Il entra dans le bureau du médecin et lui expliqua la situation, décrivant les symptômes de Claire qu'il avait observés la veille. Le médecin le regarda attentivement, semblant mesurer la gravité de la situation. « Elle a besoin de soins médicaux immédiats », dit le médecin d'une voix calme mais sérieuse. « Et elle a également besoin de repos, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. La maladie est avancée. Il faudrait plus qu'un traitement. » Louis se sentit désemparé. Il avait imaginé que l'argent suffirait, mais il avait sous-estimé la situation. Il regarda le médecin, une lueur de détermination dans les yeux. « Je veux qu'elle soit prise en charge, immédiatement. Peu importe le coût, » dit Louis avec fermeté. Le médecin acquiesça, mais il n'était pas dupe. Il savait que de l'argent ne suffirait pas à sauver une vie si elle n'était pas soutenue par un changement radical de mode de vie. Une fois la situation réglée à l'hôpital, Louis retourna chez Claire. Il frappa à la porte avec insistance, bien qu'il sache qu'il n'était pas encore sûr de la façon dont il allait aborder les choses avec elle. Il n'était pas seulement un homme d'affaires, il était désormais lié à cette famille, par la force de ses décisions. Lorsqu'Emma ouvrit la porte, Louis entra sans attendre. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il, se dirigeant directement vers le salon où Claire reposait. Emma haussait les épaules, visiblement peu sûre de la réponse. « Elle dort, un peu. Elle a l'air plus fatiguée que d'habitude. » Louis s'assit près d'elle. Emma était assise sur le canapé, son regard plongé dans le vide, comme si elle réfléchissait à quelque chose de trop grand pour elle. Il lui sourit doucement avant de se tourner vers Claire. « J'ai pris rendez-vous avec un médecin. Elle va être soignée, annonça-t-il, tentant de rassurer tout le monde, mais une part de lui savait qu'il n'avait pas encore tout réglé. Claire le regarda avec étonnement, mais aussi avec un certain scepticisme. Elle ne savait pas comment réagir. Des gens avaient promis de l'aider avant, mais rien n'avait jamais changé. « Vous êtes trop gentil. Mais vous ne comprenez pas, monsieur Duhamel. Nous avons déjà tout perdu. Vous ne pouvez pas réparer ça avec de l'argent, » dit Claire d'une voix brisée. Louis la fixa longuement, ressentant une profonde empathie, mais aussi une frustration. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de promesses. C'était une question de reconstruire la vie de cette famille, de leur donner une chance de repartir à zéro. Et ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait faire du jour au lendemain.
Je comprends, Claire, répondit Louis, son ton sérieux. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. J'ai compris que pour vous aider, il me faut faire plus. Je vous ai vu, vous et Emma, vous battre chaque jour contre des obstacles insurmontables. Ce n'est pas de l'argent que vous avez besoin. Vous avez besoin d'opportunités, d'une chance de recommencer. Et c'est ce que je vais vous offrir. Claire le regarda, une hésitation visible sur son visage. Elle voulait croire en ces mots, mais la douleur et la souffrance accumulées au fil des années la rendaient méfiante. Je ne sais pas si je peux croire en ça, monsieur Duhamel. C'est trop beau pour être vrai. Louis se leva, s'approcha d'une table et en sortit un carnet de chèques. Il écrivit rapidement une somme importante, bien plus que ce qu'elle aurait jamais imaginé. Mais il savait que ce geste ne serait qu'une petite partie de ce qu'il devrait faire. L'argent ne suffirait pas, mais il devait commencer quelque part. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Mais je vous promets que je serai là, pour vous et vos enfants. Nous allons reconstruire votre vie, un pas à la fois. Claire regarda le chèque, les yeux remplis de larmes. Elle avait toujours été forte, mais quelque part au fond d'elle, elle savait que cette aide pouvait être le début d'une nouvelle chance, même si elle avait du mal à y croire. « Merci » murmura-t-elle. « Mais je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela. » Louis sourit légèrement, mais son regard restait déterminé. « Il n'y a rien à remercier. C'est juste la chose la plus humaine à faire. » Il quitta la maison après un dernier regard vers Claire et Emma, sachant que ce n'était que le début. Ils s'étaient promis de changer leur vie, et cette promesse allait se tenir. Mais les défis à venir seraient bien plus grands que tout ce qu'il avait imaginé. Les jours passèrent lentement, mais pour Claire et Emma, chaque minute semblait être une éternité. Claire, bien que soulagée par les soins médicaux, se sentait toujours en proie à l'incertitude. Chaque matin, elle se réveillait avec l'impression que son monde se fissurait de toutes parts. La douleur physique qu'elle ressentait, mélangée à l'anxiété de savoir si elle pourrait tenir le coup, la paralysait souvent. Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir commençait à grandir, bien qu'elle n'osât pas y croire totalement. Louis Duhamel avait tenu sa promesse. Non seulement Claire avait été soignée, mais Emma semblait avoir trouvé un peu de réconfort. La petite fille était désormais plus sereine. Ses yeux, autrefois pleins d'inquiétude, brillaient d'une lueur nouvelle. Elle jouait dans le petit salon de leur maison, un sourire timide aux lèvres. La transformation était subtile, mais perceptible. Louis continuait de se rendre régulièrement chez Claire. Au départ, ses visites étaient courtes, plus ponctuelles, comme s'il voulait vérifier l'évolution de la situation. Mais au fur et à mesure, il passait de plus en plus de temps avec eux, s'impliquant de plus en plus. Claire et lui avaient commencé à établir une relation fragile mais réelle. Elle savait que l'homme d'affaires n'était pas comme les autres. Il n'était pas là uniquement pour remplir des obligations, il semblait sincèrement vouloir faire une différence dans leur vie. Un après-midi, Louis arriva avec une nouvelle idée en tête. Il avait passé la matinée à réfléchir à la manière dont il pourrait véritablement changer leur situation. Il s'installa dans la petite cuisine, en face de Claire qui préparait un repas frugal pour elle et Emma. La pièce était remplie de l'odeur simple mais réconfortante d'un plat maison. Il se sentait presque gêné, un peu inconfortable, de se trouver là dans un environnement aussi modeste, lui, l'homme qui avait tout. « Claire, j'ai réfléchi. Et je pense qu'il est temps de prendre des mesures plus concrètes pour l'avenir d'Emma, » dit Louis, sa voix grave mais rassurante. « Je veux vous aider à sortir de cette situation, mais je crois qu'il nous faut plus qu'un simple soutien financier. Nous avons besoin d'une solution à long terme. » Claire s'arrêta un instant de préparer le repas, le regardant d'un air interrogateur. Elle savait qu'il venait avec une nouvelle proposition, mais elle avait du mal à imaginer ce qu'il pourrait encore faire de plus. Louis n'était-il pas déjà allé au-delà de ce qu'elle aurait pu espérer ? « Je veux vous aider à vous établir. J'ai des contacts dans le secteur immobilier, et je pense que nous pourrions trouver une maison qui vous convienne, à un prix abordable. Je vous propose de vous aider à déménager dans un endroit où vous pourrez vous reconstruire tranquillement. Et je voudrais également que vous ayez accès à une éducation de qualité pour Emma. Nous avons les moyens d'agir. » Claire le regarda longuement. Elle avait du mal à croire que cet homme, qui ne la connaissait à peine, lui offrait tout cela. Elle était épuisée par la vie, par ses sacrifices constants, et n'arrivait pas à accepter l'idée qu'une aide réelle, d'un homme comme lui,
pourrait vraiment changer son destin. Mais Louis, tout ça, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter cela, ce n'est pas juste. Elle s'arrêta, la voix tremblante. Nous avons été abandonnés par tout le monde, et maintenant vous, un homme comme vous, voulez tout effacer d'un coup. Louis la regarda avec une intensité presque inouïe. Claire, vous avez souffert plus que n'importe qui ne devrait. Ce n'est pas juste. Mais je ne vais pas vous laisser dans cette situation. Et je vous promets que ce n'est pas un geste d'humanité ordinaire. C'est plus que ça. C'est une chance pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, de votre futur. Vous et Emma méritez ce changement. Les mots de Louis avaient un poids particulier, celui d'un engagement sincère. Claire baissa les yeux, se demandant si elle pourrait vraiment accepter une telle aide. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était peut-être la seule chance qui lui restait. Elle se rendait compte qu'accepter cette aide n'était pas une trahison, mais plutôt une façon de montrer à Emma qu'il y avait encore de l'espoir dans ce monde, même pour des gens comme elle. « Et Emma » demanda Claire d'une voix douce. « Que va-t-il arriver à Emma, Louis ?» Louis sourit légèrement, se penchant en avant pour la rassurer. « Emma a un avenir, Claire. Et ce futur commence dès maintenant. Elle est brillante, pleine de vie, et elle mérite de connaître un monde où elle n'a pas à se battre chaque jour pour survivre. Elle va avoir accès à l'éducation, à des opportunités que vous n'avez jamais eues. Elle pourra choisir sa voie sans les barrières que vous avez dû affronter. » Les paroles de Louis semblèrent apaiser Claire, même si elle n'était pas encore totalement prête à croire en elle. Mais l'espoir naissait doucement. Elle regarda Emma, qui jouait tranquillement avec un petit jouet, le sourire aux lèvres. Elle savait que, pour elle, elle devait prendre cette décision. L'avenir d'Emma en dépendait. Quelques jours plus tard, Louis les invita à visiter un quartier calme, loin des rues bruyantes et chaotiques. La maison qu'il avait trouvée était petite, mais confortable. Elle possédait un jardin, un luxe que Claire n'avait jamais osé rêver. C'était un endroit où elle pouvait enfin respirer. Claire se tenait devant la porte, les mains légèrement tremblantes, mais un sourire commença à se dessiner sur son visage. Elle se tourna vers Louis, les yeux pleins de gratitude et d'incertitude. « C'est possible ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Louis hocha la tête. « Oui, c'est possible, Claire. Ce n'est que le début. » Les jours s'étiraient, et Claire se retrouvait de plus en plus en proie à ses propres réflexions. Elle n'arrivait toujours pas à croire que Louis Duhamel, un homme d'affaires à l'avenir prometteur, puisse être aussi généreux envers elle et sa fille. Bien que l'idée d'une nouvelle maison, d'une nouvelle vie, semblait être un rêve lointain, elle commençait à entrevoir une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais à chaque fois qu'elle y pensait, un poids lourd se posait sur son cœur. Accepter cette offre, ce soutien, impliquait des changements immenses, et elle n'était pas certaine d'être prête à les accepter. Louis, de son côté, ne cessait de multiplier les efforts pour rendre leur vie plus facile. Il avait organisé une visite dans plusieurs quartiers, cherchant l'endroit parfait où Claire et Emma pourraient se reconstruire. Mais, pour Claire, chaque endroit semblait trop beau pour être vrai. Elle se disait que si elle acceptait, elle risquait d'être dépendante de cet homme et de sa générosité, perdant ainsi une partie de son indépendance. Elle n'était pas prête à sacrifier cela. Un matin de fin d'automne, Claire et Louis se retrouvèrent dans un café discret du centre-ville. Louis était là, assis à une table, une tasse de café entre les mains, attendant patiemment que Claire arrive. Le froid s'était installé dans les rues de Paris, et les passants se pressaient sous leurs manteaux pour se protéger du vent glacial. Quand Claire entra, ses yeux se posèrent immédiatement sur Louis. Elle se sentait nerveuse, comme si un choix important allait devoir être fait. Leurs échanges de ces dernières semaines avaient été cordiaux, mais aujourd'hui, quelque chose semblait avoir changé. Elle savait que cette rencontre marquerait un tournant dans leur histoire. « Claire » commença Louis dès qu'elle s'assit en face de lui. « Je comprends que ce soit difficile pour vous. Mais je ne suis pas ici pour vous imposer quoi que ce soit. Je veux simplement vous aider à trouver un chemin qui vous permettra de retrouver une vie plus stable et plus sereine. » Claire le regarda en silence, son regard fuyant. Il y avait une vérité dans ces mots qui résonnaient en elle, mais elle n'était pas prête à l'accepter. Elle soupira profondément avant de répondre, sa voix tremblante. « Louis, vous êtes un homme d'affaires, un homme qui a tout ce qu'il veut. Moi, je ne suis qu'une femme qui a tout perdu. Je n'ai même plus de famille. Et pourtant, vous voulez m'aider. Pourquoi ?
Louis ne se détourna pas. Ses yeux, toujours aussi sérieux, étaient remplis de compassion, mais aussi d'une certitude qui la déstabilisait. Parce que vous êtes une personne que je respecte. Vous n'avez jamais cherché à profiter de la situation, vous avez toujours tout fait pour prendre soin d'Emma, même quand la vie vous a maltraité. Et c'est exactement cela que je veux changer. Je veux que vous puissiez offrir à Emma une vie où elle puisse être heureuse, sans être constamment tiraillée par les difficultés. Claire resta silencieuse pendant un long moment, se perdant dans ses pensées. Comment Louis pouvait-il comprendre ce qu'elle vivait? Comment pouvait-il comprendre la lourdeur de son fardeau, la honte qu'elle ressentait d'être dépendante, de devoir accepter la pitié de quelqu'un d'autre? Elle se leva soudainement, son cœur battant la chamade. « Je ne veux pas être un fardeau pour vous, Louis !» cria-t-elle, plus fort qu'elle ne l'aurait souhaité. « Je ne veux pas dépendre de vous. Je veux juste pouvoir me relever seule. » Louis la regarda sans un mot, ne la jugeant pas, mais avec une compréhension totale de sa détresse. Puis, doucement, il répondit. « Je ne vous demande pas de tout accepter d'un coup. Ce que je vous propose, c'est une opportunité. Pas une obligation. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais je crois que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, Claire. Vous n'êtes pas seule dans cette histoire. Je suis là pour vous soutenir. » Ces mots, simples et pleins de sincérité, frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle se rendit compte qu'elle avait passé des mois à se battre toute seule, à se sentir accablée par un poids qu'elle n'avait plus la force de porter. Mais, en même temps, l'idée d'accepter une telle aide la rendait vulnérable, et elle n'était pas certaine d'être prête à laisser quelqu'un entrer aussi profondément dans sa vie. Louis, voyant qu'elle n'était pas prête à répondre immédiatement, lui laissa le temps de réfléchir. Il paya l'addition, se leva, et sans un mot de plus, se dirigea vers la porte. « Prenez le temps qu'il vous faut, Claire. Je serai là si vous avez besoin de parler. » Claire le regarda partir, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle se rendit compte qu'elle avait désormais un choix à faire, un choix qui pourrait changer sa vie et celle d'Emma. L'opportunité que Louis lui offrait était unique, mais était-elle prête à l'accepter? Était-elle prête à laisser derrière elle ses craintes et à accepter un avenir meilleur? La réponse viendrait peut-être plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. La décision de Claire, bien qu'encore floue, se faisait de plus en plus pressante dans son esprit. Les jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Louis Duhamel, et elle se retrouvait à jongler avec ses propres sentiments de honte, de peur et d'espoir. Chaque moment passé dans la rue, avec Emma et Lucas, la faisait réaliser à quel point leur situation était précaire. D'où vous regardez cette vidéo? Complétez ici. Nous voulons savoir. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Passons à l'histoire. Mais, d'un autre côté, elle n'avait jamais voulu dépendre de qui que ce soit, encore moins d'un homme comme Louis, qui venait d'un monde si éloigné du sien. Pourtant, le poids des sacrifices qu'elle faisait pour ses enfants la faisait se poser la question. Ne méritait-elle pas une chance de tout recommencer, de donner à ses enfants un avenir sans souffrance? Le matin suivant, Claire prit une grande inspiration, se dirigeant vers la petite maison en pierre qui abritait sa famille. Les murs semblaient pleurer sous le poids du temps, de la saleté accumulée, et des souvenirs qu'elle avait accumulés dans chaque pièce. Emma était déjà dehors, dans la cour, son visage pâle et fatigué par les privations, mais ses yeux restaient pleins de cette lueur de détermination qui la caractérisait tant. Claire s'approcha d'elle, l'enlaçant brièvement avant de se reculer et de s'agenouiller pour la regarder dans les yeux. « Ma chérie, je crois qu'il est temps de prendre une décision. » Emma la regarda silencieusement, avec une maturité qui n'appartenait qu'à elle. À 7 ans, elle portait déjà un lourd fardeau sur ses petites épaules, mais elle savait que sa mère avait toujours essayé de faire de son mieux. « Est-ce que tu vas accepter l'aide de cet homme, maman ?» demanda Emma, d'une voix douce mais empreinte d'une sagesse qu'elle n'aurait pas dû avoir à un si jeune âge. Le cœur de Claire se serra. Elle avait essayé de ne jamais laisser Emma entrevoir ses doutes, mais il semblait que sa fille comprenait tout, comme si elle avait déjà vu le fardeau que Claire portait seule. Claire prit une grande inspiration avant de répondre. « Je ne sais pas encore, mon amour. Mais je pense que j'ai peut-être tort de tout faire toute seule. Peut-être qu'on mérite plus. Peut-être qu'on mérite de vivre dans un endroit sûr, de ne plus avoir à se battre à chaque instant. » Emma hocha la tête, semblant approuver ce qu'elle entendait. Claire savait que la décision de son propre avenir affecterait aussi l'avenir de ses enfants, et cela la terrifiait.
Le soir, alors que la pluie tombait en silence sur le toit, Claire se retrouva face à Louis dans son bureau, cette fois plus décidée à écouter ce qu'il avait à lui offrir. Louis n'était pas comme tous les autres hommes qu'elle avait rencontrés dans sa vie. Bien qu'il appartenait à un monde totalement différent, il ne semblait pas la juger. Il avait les yeux pleins de sincérité, un regard qui avait quelque chose de rassurant, mais aussi de déterminé, comme s'il savait exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Mais cette assurance faisait aussi naître en elle un sentiment de crainte. Elle n'était pas habituée à accepter de l'aide, surtout de l'aide aussi grande et aussi généreuse. « Claire, tu sais ce que je peux t'offrir. Mais plus que tout, je veux que tu comprennes qu'accepter cela ne veut pas dire que tu perds ton indépendance. Je ne veux pas que tu penses que je vais contrôler ta vie, mais seulement que tu aies une chance de la reconstruire sur des bases plus solides. » Louis avait parlé calmement, mais il y avait dans sa voix une force tranquille qui faisait naître des questions en Claire. Elle avait peur, oui, mais il était évident qu'il voulait bien plus pour elle et ses enfants que ce qu'elle pouvait imaginer. Claire se leva, marchant lentement jusqu'à la fenêtre du bureau. De là, elle pouvait voir la ville s'étendre sous la pluie, les rues désertées, mais au loin, les lumières de la ville créaient un paysage presque irréel, une promesse d'avenir. « Pourquoi tu fais ça, Louis ?» demanda-t-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion qu'elle avait refoulée pendant trop longtemps. « Pourquoi m'offrir une chance de vivre comme ça ? Je ne comprends pas. » Louis se leva à son tour, s'approchant doucement. Il ne répondit pas immédiatement, comme s'il voulait qu'elle réfléchisse à ses propres mots. Puis, d'une voix calme et posée, il dit « Parce que tu mérites plus, Claire. Parce que j'ai vu en toi la même détermination que j'ai vue en moi, il y a des années, avant que je ne me perde dans ce monde. Je ne peux pas changer ton passé, mais je peux t'offrir un futur où tu n'auras pas à te battre à chaque instant. » Claire ferma les yeux, sentant l'ampleur des paroles de Louis s'imprimer en elle. Elle se sentit fragile, vulnérable, mais aussi profondément touchée par cette générosité. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle ressentait que quelqu'un se souciait d'elle, qu'il y avait une chance de se sortir de cette spirale infernale. Elle tourna lentement son regard vers Louis, les larmes prêtes à perler dans ses yeux. « Je veux croire en toi, Louis. Je veux croire que ce que tu dis est vrai. Mais j'ai peur. J'ai peur de me laisser aller, de tout abandonner. » Louis s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Tu n'abandonnes rien, Claire. Tu choisis juste un autre chemin. Et tu n'as pas à le faire seule. Tu m'as déjà vu, tu sais que je serai là pour toi. » Claire prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle ne pourrait pas prendre cette décision seule. Mais en ce moment, elle comprenait que l'option de Louis n'était peut-être pas aussi dangereuse qu'elle l'avait cru. Au contraire, c'était peut-être la chance qu'elle attendait depuis si longtemps. « D'accord, je vais essayer, » dit-elle enfin, d'une voix douce mais déterminée. Louis lui sourit, un sourire sincère et réconfortant. Peut-être que, malgré la pluie et les ténèbres de leur situation, un nouveau jour se levait pour eux. Les jours passaient lentement pour Claire. Chaque matin, elle se réveillait avec une lourdeur dans le cœur, une sensation de doute qui ne la quittait jamais. Sa décision, bien que prise avec l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et ses enfants, ne semblait pas aussi simple à assumer. L'ombre de son passé, de ses luttes et de ses sacrifices, flottait encore au-dessus d'elle comme une nuée noire, prête à la rattraper. Pourtant, l'idée d'offrir à Emma et Lucas une vie meilleure, loin de la précarité, la poussait à avancer malgré tout. Louis Duhamel avait été persistant, respectant son rythme tout en lui montrant qu'il était prêt à l'accompagner dans ce changement. Mais Claire savait que ce changement ne viendrait pas sans sacrifice, sans compromis. Accepter l'aide de Louis signifiait renoncer à une partie de son indépendance, et cette pensée lui était insupportable. Pourtant, comment refuser une chance de reconstruire leur vie, une chance de redonner un avenir à ses enfants? Un matin brumeux, alors qu'elle marchait en silence dans la petite rue, Claire se sentait plus perdue que jamais. La ville était calme, les premières lueurs du jour se mêlant aux ombres de la nuit, mais dans son esprit, tout semblait chaotique. Son téléphone vibra soudain dans sa poche, brisant le silence pesant. C'était Louis. « Claire, il est temps. Je t'attends ce soir pour discuter de l'avenir et de ce que nous pouvons faire pour ta famille. » Les mots résonnaient dans sa tête comme un tambour. Mais ce jour-là, quelque chose dans ses paroles la troubla profondément. Louis avait évoqué un projet pour l'aider à se développer, à investir dans une petite entreprise qu'il pensait être l'opportunité parfaite pour Claire.
Il voulait qu'elle prenne un rôle actif dans ce projet, un rôle qui l'impliquerait à un niveau bien plus personnel. Claire, tu sais que ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce projet pourrait vraiment changer ta vie. Et si tu veux vraiment un avenir différent, tu dois t'impliquer pleinement. Claire le regarda, perdue dans ses pensées. Le projet semblait prometteur, mais il lui faisait peur. D'une part, elle voulait se libérer de sa vie passée, de la précarité, mais de l'autre, elle avait l'impression que Louis attendait quelque chose d'elle. Il y avait cette pression implicite, ce poids qu'elle sentait, même s'il ne le disait pas clairement. Pourquoi l'aidait-il vraiment? Pourquoi était-il si investi dans son avenir? Louis, je suis prête à changer, mais il faut que ce changement vienne de moi, à mon rythme, selon mes conditions, dit Claire, d'une voix hésitante. Je ne veux pas être forcée à accepter tout ça, même si je comprends ce que tu veux dire. Louis la regarda, un sourire triste sur les lèvres. Je comprends, Claire. Mais tu dois savoir que, parfois, les opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je pense que tu as le potentiel de réussir si tu choisis de prendre ce risque. Claire savait que Louis avait raison. Les opportunités, surtout pour quelqu'un dans sa situation, étaient rares. Mais elle ne voulait pas se précipiter, ni faire un choix hâtif. Elle avait vu trop de femmes se laisser emporter par des promesses de changement, des promesses qui se brisaient dès qu'elles se retrouvaient face à la réalité. Claire voulait avoir le contrôle de son destin. C'était sa vie, et elle ne voulait pas qu'elle soit dictée par quelqu'un d'autre, même si cet autre était Louis, qui ne lui voulait que du bien. Ce soir-là, Claire s'endormit tôt, mais ses pensées ne la quittaient pas. Le poids du changement, les sacrifices qu'elle avait faits, la dépendance à Louis, tout cela l'angoissait. Elle savait qu'il fallait qu'elle prenne une décision, mais quelle serait la bonne? Comment savoir si elle n'était pas en train de sacrifier une partie de son âme pour un avenir qui n'était même pas le sien? Le prix du changement était lourd, et elle n'était pas encore prête à l'accepter pleinement. Le lendemain, elle se rendit à une réunion avec Louis pour discuter du projet. C'était un moment crucial, celui qui déterminerait si elle s'engageait vraiment ou si elle restait dans sa zone de confort, avec la peur de tout perdre. Une partie d'elle voulait tout essayer, mais une autre partie de son cœur lui disait de ralentir, de prendre le temps de réfléchir. Louis la guida tout au long de la réunion, avec son assurance et son charisme habituel, mais Claire se sentait toujours aussi partagée. Elle avait déjà beaucoup sacrifié. Mais ce sacrifice en valait-il la peine? Elle allait bientôt le savoir. Les jours passèrent, et Claire se retrouva à un carrefour qu'elle n'avait jamais imaginé. Après la réunion avec Louis, elle avait décidé de prendre du temps pour réfléchir, de se retirer dans sa petite chambre, loin des regards insistants de ceux qui tentaient de la guider, de la pousser dans une direction qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Ce projet, cette promesse de stabilité, d'une nouvelle vie, l'envahissait d'une inquiétude sourde, une peur qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses premiers jours de pauvreté. Il y avait cette sensation que tout allait basculer, que son existence allait changer de manière irréversible, mais qu'elle pourrait perdre quelque chose d'essentiel en le faisant. Elle se leva tôt ce matin-là, comme elle le faisait depuis des semaines, pour préparer le petit déjeuner des enfants. Emma et Lucas ne comprenaient pas tout ce qui se passait, mais ils sentaient la tension dans l'air. Leur sourire n'était pas aussi lumineux qu'avant, et Claire pouvait les voir regarder leurs affaires, comme s'ils cherchaient eux aussi un indice sur ce qui allait se passer. Elle savait que ses enfants avaient besoin d'un modèle, d'une figure forte qui les guiderait à travers cette tempête de changement. Mais Claire elle-même se sentait désemparée. Elle s'assit à la table, en silence, son café à peine bu. Le téléphone sur la table vibra, brisant l'instant de tranquillité. C'était un message de Louis. « Nous devons en parler aujourd'hui, Claire. L'opportunité ne sera pas là éternellement. » Elle soupira, en pensant à tout ce que Louis avait fait pour elle, à sa gentillesse, mais aussi à cette pression qu'elle ressentait chaque fois qu'il mentionnait l'opportunité. La tentation était grande, et chaque jour, elle se sentait un peu plus accrochée à cette corde qu'il lui tendait. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était pas une illusion, une promesse qui finirait par la piéger, elle et ses enfants. La question était claire. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour changer sa vie? Combien de sacrifices serait-elle prête à faire? Car ce changement ne viendrait pas sans une part de renoncement, sans la perte de certaines choses qui, aujourd'hui, semblaient importantes. Mais au fond d'elle, Claire savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. La pauvreté, la lutte quotidienne,
ce n'était plus quelque chose qu'elle était prête à accepter. Elle voulait plus. Pour elle, pour ses enfants, pour leur avenir. Ce soir-là, elle retrouva Louis, comme prévu. Ils se retrouvèrent dans son bureau, un endroit moderne, tout en verre et en acier, totalement opposé à la petite maison de Claire. Louis la salua, mais il pouvait voir dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. « Claire, je vois bien que tu n'es pas encore sûre. Mais sache une chose, cette chance que je te propose, elle ne se représentera pas. Tu peux choisir d'entrer dans ce monde, ou tu peux rester dans l'ancien. Mais plus tu attendras, plus les options seront limitées. » Ces mots étaient francs, presque cruels, mais ils résonnèrent profondément en elle. Il avait raison. Chaque jour, l'écart entre sa situation actuelle et l'opportunité que Louis lui offrait se creusait un peu plus. Claire se sentit perdue, comme si elle était à la croisée des chemins, incapable de choisir. Louis, observant son silence, continua, sa voix plus douce. « Je ne te force pas à accepter quoi que ce soit, Claire. Je veux juste que tu comprennes que c'est maintenant ou jamais. Si tu veux un futur plus serein, tu dois te donner la chance de le créer. » Claire ferma les yeux un instant, cherchant du réconfort dans l'obscurité. Elle pensa à ses enfants, à leur avenir, et à tout ce qu'elle pourrait leur offrir. Elle se sentait prête, mais en même temps, un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Prête à quel prix? Elle arriva à la maison, ses pieds traînant sur le sol poussiéreux, se dirigeant lentement vers la porte. Quand elle entra, elle trouva Emma en train de dessiner à la table, et Lucas jouait dans la petite pièce à côté. La scène, bien qu'ordinaire, la toucha profondément. Cela ne pouvait plus continuer ainsi. Ses enfants méritaient mieux. Dans l'après-midi, Claire se rendit chez Louis. Lorsqu'elle entra dans son appartement, l'atmosphère était différente. Il y avait un calme dans l'air, une sorte de sérénité. Louis la fit asseoir et la regarda attentivement, comme s'il attendait que ce moment arrive. « Claire, je sais que c'est difficile, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, pour vous tous. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, ni même du confort. Il s'agit d'une opportunité pour vous de vous en sortir, de tout reconstruire. » Claire le regarda droit dans les yeux. Ses paroles étaient pleines de sincérité, mais elles ne faisaient qu'intensifier le conflit intérieur qu'elle ressentait. Elle avait toujours vécu avec cette idée que l'on devait se débrouiller seul, que personne ne pouvait vous sauver. Et voilà qu'un homme lui offrait tout ce qu'elle pensait ne jamais mériter. Sécurité, stabilité et un futur différent. Mais à quel prix? Il n'y avait pas de repas gratuit dans ce monde. Il y avait toujours une contrepartie. Que allait-elle devoir sacrifier? Elle se leva brusquement, parcourant la pièce avec agitation. Puis, d'une voix tremblante, elle se lança. « Pourquoi moi? Pourquoi m'aider? Tu ne me connais même pas. Pourquoi voudrais-tu m'aider, alors que tu pourrais aider quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une vie moins compliquée, moins chaotique ?» Louis se leva à son tour et s'approcha d'elle. Il mit une main sur son épaule, avec une douceur qui contrastait avec la dureté de ses mots. « Parce que je vois en toi ce que j'ai perdu. Parce que je sais que tu as lutté plus fort que beaucoup d'autres et que tu mérites enfin un peu de paix. Il ne s'agit pas d'un acte de charité, Claire. C'est une chance pour toi et pour tes enfants. » Les mots de Louis résonnaient en elle, mais Claire ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait une autre motivation cachée derrière ces paroles. Il semblait tellement sincère, mais elle avait peur que cette offre soit un piège, un moyen de la contrôler, de l'amener à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Et pourtant, quelque chose dans son regard, quelque chose dans son attitude, lui disait qu'il ne cherchait pas à la manipuler, mais simplement à l'aider. « Louis, je veux y croire. Je veux croire en toi. Mais c'est difficile. Tout est difficile. Je ne sais pas si je suis prête à tout changer, à laisser tout derrière moi. Et si je me trompe? Et si je regrette ?» Louis la regarda longuement, puis, sans un mot, il alla chercher un papier sur le bureau et le posa devant elle. C'était un contrat. Un document où il s'engageait à offrir un soutien financier à Claire et à ses enfants, tout en garantissant qu'elle garderait une certaine indépendance. Il y avait des clauses, mais aucune n'impliquait une obligation de sa part à se soumettre à sa volonté. C'était simple, direct. « Je ne veux pas que tu signes par pression, Claire. Je veux juste que tu aies la possibilité de voir un autre avenir. Mais la décision t'appartient. » Claire observa le papier pendant un long moment, son cœur battant la chamade.
Elle savait que ce document représentait plus qu'une simple promesse d'argent. Il symbolisait un tournant dans sa vie, une opportunité qu'elle ne pourrait jamais retrouver si elle la rejetait. Elle prit une profonde inspiration et d'une main tremblante, signa le contrat. « D'accord. Je vais essayer. Mais, je te préviens, Louis. Ce n'est pas facile pour moi. Je vais avoir besoin de temps pour m'adapter. » Louis sourit, mais il y avait une certaine tristesse dans ses yeux. « Je le sais, Claire. Mais tu n'as pas à le faire seul. Je suis là. » Il se leva et tendit la main pour la serrer. Claire prit sa main, et à cet instant, elle sentit une étrange sensation de soulagement. Mais aussi une lourde responsabilité. Elle venait de s'engager dans quelque chose de grand, quelque chose qui changerait à jamais sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Claire. Elle avait signé le contrat avec Louis, un acte qui marquait à la fois un espoir et un fardeau. Elle se sentait à la fois soulagée et accablée. Les premiers moments de ce changement furent difficiles. Tout semblait nouveau, presque irréel. La promesse de sécurité pour elle et ses enfants, le soutien de Louis, étaient des notions encore étrangères à son cœur. Elle n'avait jamais eu l'habitude de compter sur quelqu'un d'autre que sur elle-même, et cette dépendance naissante la mettait mal à l'aise. Le matin, Claire se levait tôt pour préparer les enfants. Emma et Lucas n'avaient pas encore pleinement compris ce qui se passait, mais ils ressentaient un certain apaisement dans l'air. Claire, quant à elle, ressentait encore cette pression qui pesait sur ses épaules. Elle savait qu'elle avait pris une décision importante, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation que tout cela pourrait s'effondrer à tout moment. Et au fond d'elle, il y avait toujours la peur de tout perdre une nouvelle fois. Louis n'était pas un homme qui laissait place à l'incertitude. Dès le lendemain de la signature du contrat, il avait mis en place un plan pour commencer à l'aider. Il lui avait trouvé un appartement plus grand et plus adapté à ses besoins. Il avait également pris contact avec une conseillère financière pour l'aider à gérer l'argent qu'il mettait à sa disposition. Pour Claire, chaque action de Louis était un pas vers une nouvelle vie, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps cela durerait. Elle avait accepté l'idée d'un changement, mais cela ne signifiait pas qu'elle était prête à tout accepter sans poser de limites. Elle voulait contrôler sa vie, sa liberté. Ce contrat était une porte d'entrée vers un avenir meilleur, mais elle ne voulait pas être prisonnière de ses propres choix. Il fallait qu'elle garde son indépendance. Un après-midi, alors qu'elle faisait les courses pour les enfants, Claire se retrouva à errer dans les allées d'un supermarché. Elle regardait les produits, les prix, et se rappelait le temps où chaque centime comptait, où chaque achat avait une conséquence sur le lendemain. Elle n'avait pas oublié ce sentiment de lutte quotidienne pour assurer la survie de sa famille. Elle n'avait pas oublié la peur de ne pas savoir comment nourrir ses enfants le lendemain. Ce changement était un soulagement, mais aussi une prise de conscience que l'équilibre qu'elle avait trouvé dans la misère ne serait plus là. En revenant chez elle, elle eut une brève discussion avec Louis. Il était là, comme toujours, prêt à l'aider, à lui offrir une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Mais en même temps, il y avait ce sentiment de trahison, cette impression qu'en acceptant l'aide de Louis, elle céderait à quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas entièrement. « Je sais que tu veux m'aider, Louis, dit-elle enfin, la voix tremblante. Mais je veux aussi garder le contrôle sur ma vie. Je ne veux pas que tout ce que j'ai construit soit effacé parce que je suis devenue dépendante de quelqu'un d'autre. » Louis s'assit en face d'elle, ses yeux pleins de compréhension. « Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Je veux juste t'offrir une opportunité. Pas t'enfermer dans une cage. Tu peux choisir d'avoir plus, Claire. Et si tu choisis de ne pas le faire, je respecterai ta décision. Mais ne te laisse pas piéger par la peur du changement. » Claire se leva lentement, parcourant la pièce du regard. Elle se sentait à la fois bouleversée et pleine d'espoir. Le chemin devant elle était flou, mais elle savait que la décision qu'elle allait prendre définirait son futur, celui de ses enfants, et peut-être celui de son propre cœur. Elle avait toujours eu peur du changement, mais cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait plus éviter la vérité. La vie qu'elle menait ne suffirait pas pour ses enfants, ni pour elle. « Je vais y réfléchir, Louis. Mais je veux que tu saches que je prends cette décision seule. Peu importe ce que tu dis, ce sera ma vie, et je veux qu'elle soit à la hauteur des rêves que j'ai pour mes enfants. » Louis acquiesça, respectant sa décision, mais il savait que Claire, au fond d'elle, avait déjà pris son choix. Elle allait se lancer dans ce nouveau chapitre, mais avec ses propres règles.
Et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit prête à affronter l'avenir. Le dilemme était derrière elle. Elle allait prendre le risque, mais ce risque serait entièrement le sien. Le soleil se levait lentement sur la ville de Bordeaux, enveloppant les rues d'une lumière douce et dorée. Claire se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant la ville s'éveiller. La vie semblait différente aujourd'hui, presque irréelle. L'air était frais et prometteur, mais son esprit était rempli de pensées complexes. La décision qu'elle avait prise quelques semaines plus tôt se concrétisait maintenant, et avec elle, une série de changements qui allaient transformer à jamais sa vie. Elle se tourna et fixa ses enfants, Emma et Lucas, qui étaient assis à la table de la cuisine, mangeant leur petit déjeuner dans un silence paisible. Ils étaient encore jeunes, mais Claire savait qu'ils étaient au cœur de tout ce qu'elle avait fait, de tout ce qu'elle ferait désormais. Tout ce qu'elle avait traversé avait été pour eux, pour leur offrir une meilleure vie. Elle n'était plus seule dans cette quête. Elle avait fait un choix pour sa famille, pour elle-même. Louis avait tenu sa promesse. Il lui avait offert cette opportunité de changer de vie, mais il n'avait jamais essayé de la forcer. Ce qui avait commencé comme une chance pour sortir de la pauvreté était devenu bien plus que ça. Il l'avait aidée à comprendre qu'elle avait les ressources nécessaires pour réussir, qu'elle n'était pas condamnée à vivre dans la misère. En même temps, elle avait appris une autre leçon essentielle. Le véritable changement venait de l'intérieur, du courage de prendre des décisions difficiles et de se libérer des chaînes du passé. Claire était désormais à la tête de sa propre entreprise, une petite start-up dédiée à l'aide aux familles en difficulté, un projet qu'elle avait toujours rêvé de mettre en place. Son travail consistait à offrir du soutien aux mères seules, comme elle l'avait été, et à leur fournir les outils nécessaires pour reconstruire leur vie. Chaque jour, elle rencontrait des femmes qui, comme elle, avaient soif de changement, de stabilité et d'espoir. Elle leur donnait ce qu'elles n'avaient jamais eu, une véritable chance de commencer à zéro. La transformation qu'elle avait vécue devenait une source d'inspiration pour d'autres. Ses enfants étaient fiers d'elle, et Claire pouvait voir dans leurs yeux qu'ils avaient compris ce qu'elle avait sacrifié pour eux. Emma était devenue une adolescente pleine d'idées, passionnée par l'art et l'entrepreneuriat, tandis que Lucas se rêvait en ingénieur, déjà fasciné par les sciences et les mathématiques. Ils étaient plus qu'heureux, plus qu'épanouis. Ils avaient retrouvé un foyer stable, une vie sans la peur du lendemain, et Claire savait que c'était grâce à son courage, à sa détermination. Mais surtout, grâce à l'amour qu'elle leur portait. Il y avait encore des jours difficiles, des moments de doute, mais Claire ne se laissait plus submerger par eux. Elle savait que chaque obstacle était une occasion de grandir. Elle se souvenait de la Claire d'avant, celle qui vivait dans l'incertitude, qui se battait pour joindre les deux bouts, et elle était fière de la transformation qu'elle avait opérée. Il ne s'agissait plus de survivre, mais de vivre pleinement, de saisir chaque opportunité qui se présentait et de l'apprécier. Louis avait disparu de sa vie, mais elle n'était pas amère. Au contraire, elle lui était reconnaissante. Il avait été la clé de son changement, mais il n'était pas celui qui l'avait sauvée. Elle s'était sauvée elle-même. Il avait simplement été là pour ouvrir la porte, et elle l'avait franchie avec une détermination qu'elle n'avait jamais cru posséder. Elle n'aurait pas été capable de faire ce qu'elle avait fait sans cette rencontre, mais maintenant, Claire savait que la véritable force venait d'elle. Elle n'avait plus besoin d'un sauveur. Elle était devenue son propre héros. Un après-midi, alors qu'elle était au bureau, Claire reçut un appel inattendu. C'était Louis. Il lui demanda comment elle allait, si tout se passait bien. Claire sourit en entendant sa voix familière, mais il n'y avait plus de dépendance, plus de confusion. « Tout va bien, Louis. Tout va très bien », répondit-elle, avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue. Elle lui expliqua tout ce qu'elle avait accompli, et bien qu'il fût satisfait de ses progrès, elle sentit que l'échange était maintenant différent. Louis était une partie de son passé, mais le présent et l'avenir appartenaient à Claire et à ses enfants. À la fin de la journée, Claire retourna à la maison, accueillie par les sourires de ses enfants. Ils étaient heureux, épanouis, et cela suffisait à son cœur. Leur vie était sur le point de commencer un nouveau chapitre, un chapitre où l'incertitude n'avait plus de place. En se couchant ce soir-là, Claire savait que, peu importe les défis à venir, elle était prête. Elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Parce qu'elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. La véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou les possessions, mais dans la capacité de se réinventer, de se relever après chaque échec, et de donner aux autres ce que l'on n'a jamais eu soi-même. La vie de Claire, ainsi que celle de ses enfants,
venait de changer pour toujours. Et ce n'était que le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, sauvez, aimez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.